Bonsoir et merci de recevoir le 19h45 de la télévision La Barry que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Entamons ce journal avec un grand reportage consacré à cette activité consistant pour certains de nos compatriotes à amener des voitures du Niger vers le Nigeria pour réparation. Une activité qui fait vivre beaucoup de garages de l'État de Sokoto. Et c'est sans doute ce qui expliquerait que malgré la fermeture des frontières, cet échange entre les deux pays frères ne s'est pas pour autant arrêté, même si le flux a quand même baissé. Suivant ce reportage, Jerry, journaliste reporter d'images de Ibrahim Yero. Nous sommes à Sokoto, République fédérale du Nigeria. Voici le garage Bouzaï, ou les Touaregs en français. Dans cet énorme espace, qui a vu le jour en 1988, l'on pratique toutes sortes de réparations sur les voitures. Shamsuddin Bello, 36 ans, est mécanicien depuis l'âge de 17 ans. Il est l'un des rares qui est spécialisé dans la réparation des systèmes de direction, mais est également compétent pour les pannes de moteur, d'électricité ou encore de suspension. Ici, beaucoup de véhicules proviennent du Niger, une véritable aubaine pour les mécaniciens nigérians. Cependant, depuis la fermeture des frontières par la CEDEAO, le flux de voitures a baissé d'environ 30%. su yan Nijar lalle suna kamuna alheri su ma kwarai da gaske da haka muka son su kwarai da gaske ga wurin mu ko yaushe a ce suna shigowa suna kamuna aiki akalla idan suka kawo aiki sama ga mutum 10 kala za su ci abinci akan mota guda kuma. Un seul problème avec les Nigériens lorsqu'ils arrivent, ils sont toujours pressés. Gaskiya ba mu samu matsala guda ne muke samu, sometimes su suna son aiki sauri ayi sauri. To kaga wanda bai wuce a yi mishi aiki mai kyau to ba sauri yake yi ba. Za su zo wani da kama kira yana da uzuri a yi sauri a kare musu aiki da Allah. To kuma kaga shi aiki na gaugawa bai. Normal, puisque les frais de séjour dans l'hôtel et la restauration, mais aussi la famille et les activités laissées au pays, expliquent cette impatience déplorée. Mais les clients nigériens, eux, ne se plaignent pas. Loin s'en faut. Before I got a motor for za kwanne ne ma hanse biye su hinne wato biye su hinne da yin a ko to daga sai kelkimi neo kan ai kamu wato hanse amma ba ta yin shemen ka wai do sara ne wai ka ayye ka tai bon sai na bina wi kata ne kai kata ne amma akula amma bisa 27 milki da ngara sefa wato yake normal adinga dokne go ne kuma ne o gine isi kada igwani hansewo kwene isi funi bai da hayara. Adamou Haruna, 44 ans, amène ici des voitures en réparation pour des tiers depuis plusieurs années déjà. Il y a 7 mois, il a décidé de s'installer à Sokoto et a même épousé une Nigériane. En même temps, balkan ba gina nyame hari aga samba ay gida asigi sambas ay kata moto motian dufuna maga nyame ikande ni haseni yende. Certaines voitures arrivent ici en plus ou moins bon état. En revanche, d'autres, comme cette Mitsubishi, sont remorquées jusqu'à ce vaste hôpital automobile. Le patient du jour est plutôt mal en point. Il lui faut une thérapie de choc. Peinture délavée, pare-brise brisé, pare-choc fissuré, carrosserie cabossée, clignotant cassé, moteur arrêté, phare vétuste, amortisseurs qui n'amortissent pas. Dans l'habitacle, siège déchiré, tableau de bord en lambeaux, radio hors usage, bref, tout ou presque est à refaire. Après constatation de tous les maux dont souffre le patient,
les kinésithérapeutes entrent en jeu. Au lieu de masser comme pour les humains, ici on cogne, mais avec délicatesse. Les orthopédistes s'affairent autour des pieds pour les remettre en état. Les esthéticiens arrivent, arrachent les pare-chocs, puis procèdent aux chirurgies nécessaires pour reconstituer les visages défaits. Le tableau de bord méticuleusement restauré. Les internistes ne sont pas en reste. Les sièges avant et arrière sont enlevés pour être soignés. Puis, c'est au tour des chirurgiens d'entrer en action. Le moteur est soigneusement détaché avant d'être extrait du capot. Puis, remplacé par un nouveau moteur. Les ophtalmologues sont aussi de la partie. À l'aide d'un câble d'embrayage, au bout d'une trentaine de minutes, le pare-brise est délicatement détaché. Un nouveau est amené. Il est plus grand que l'ancien, mais ce n'est pas un problème. La vitre est soigneusement taillée sur la mesure de la voiture. Après tout ce processus, le patient est confié au dermatologue. Là, le travail consiste à traiter les éruptions cutanées et autres plaies cicatrisées en ponçant et en lavant. Ensuite, la voiture finit sa course dans ce qu'on appelle ici le four pour y prendre une couche de peinture à l'abri de la poussière et du vent. Et voici maintenant le résultat final. La vieille Mitsubishi qui était arrivée dans le coma à Bouzaïe en ressort revitalisée et resplendissante aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Voilà, sans trop nous éloigner de la fermeture des frontières, il vous souviendra que le 28 janvier 2024, les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont décidé de se retirer immédiatement de la CEDEAO. Sur le plan économique, quelles pourraient être les conséquences de ce retrait pour ces pays économiquement faibles? Une de nos équipes a posé la question à M. Ibro Abdou, il est économiste. Je vous propose de le suivre. Les conséquences ne peuvent être que positives pour les pays de l'AES. Et ça ne peut être que négatif pour les pays restants de la CEDEAO. Je m'explique. La CEDEAO, c'est un ensemble d'États, n'est-ce pas, qui sont dans un processus d'intégration par la production, mais également d'intégration par le marché. C'est de ça qu'il s'agit. Les autres aspects politiques sont apparus beaucoup plus tard. Et c'est l'apparition de la prise en compte des questions politiques au sein de la CEDEAO qui a amené la CEDEAO justement à ignorer ce pourquoi elle a été réellement mise en place, à savoir faire croître les richesses dans la zone d'une part, faire circuler ces richesses dans cette zone part, et bref, intégrer les peuples de ces espaces. Or, toutes ces questions ont apparemment été mises de côté en faveur des questions politiques qui, elles, de notre point de vue, doivent relever des différents États constitutifs de la CEDEAO. Nous pensons que les questions politiques sont des questions qui intéressent
un territoire et son peuple. Ok. Point. Alors, maintenant, du point de vue économique, ce que vous voyez, quand vous prenez les architectures économiques des pays de la CEDEAO, ok, dans lesquels il y avait à l'époque le Niger, le Mali et le Burkina, du point de vue tangible, du point de vue concret, les pays qui ont des choses à produire, de la richesse à créer, sont en fait à l'intérieur des pays de l'actuel AES. Parce que quand on revient sur le potentiel de richesse de l'AES aujourd'hui, okay, c'est un potentiel de richesse qui n'a rien à envier à un des pays les plus riches de l'Afrique, qui est la RCD. Alors, en termes de ressources? Oui, en termes de ressources. Okay. Donc, alors vous comprenez bien que tout d'un coup, quand ces trois pays qui ont ces capacités quittent un espace, c'est que le potentiel de croissance dans les pays restants va nécessairement se réduire. De deux, le fait que les pays de l'AES quittent la CEDEAO, ça restreint le marché de la CEDEAO. Parce que vous avez tout d'un coup, en principe, ok, 72 millions de personnes, ok, qui sont soustraites du marché ouvert qui était à la CEDEAO. C'est pas négligeable. Parlons maintenant de la journée mondiale de la radio célébrée chaque 13 février. Le thème de cette année est la radio, un siècle d'information, de divertissement et d'éducation. Cette journée, justement, se propose de sensibiliser le grand public sur les valeurs de la radio. Nafissatou Yahya et Soumaïla Abdoulaye. Instituée en 2011 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, la Journée mondiale de la radio est l'occasion pour sensibiliser le grand public et les médias à la valeur de l'audio, mais aussi encourager les décideurs à promouvoir la radio libre, indépendante et pluraliste. Cette année, la Journée mondiale de la radio est célébrée autour du thème « Radio, un siècle d'information, de divertissement et d'éducation ». Cette année, c'est pour mettre la lumière sur l'histoire de la radio qui a 100 ans, si je peux le dire ainsi, et mettre également la lumière sur l'éducation, le triptyque si vous le savez, et si vous le connaissez, l'information, la communication et le divertissement, donc la musique et tout ce qui s'ensuit. Mais nous, chaque année, ici au niveau du studio Kalangu, qu'est-ce que nous faisons? Nous profitons de cette occasion-là pour faire une porte ouverte. Pourquoi cette porte ouverte? C'est pour permettre aux futurs journalistes, c'est-à-dire les écoles de journalisme, à nos partenaires médias, notamment les radios et les télévisions, à la population nigérienne et ensemble, c'est-à-dire en général, pour venir voir qu'est-ce que nous sommes en train de faire à Kalangu. C'est quoi Kalangu? C'est quoi le travail qui est fait ici et comment nous sommes en train de faire pour toucher plus les Nigériens dans le travail que nous sommes en train de faire. Vous le savez très bien, depuis un moment, Kalangu touche 3,4 millions de personnes au Niger. Comment nous touchons ces personnes-là? C'est à travers nos contenus que nous travaillons, que nous préparons, que nous diffusons à travers 52 radios partenaires et cette télévision. Donc ce grand travail que nous sommes en train de faire nous a donné la chance quand même de faire le tour de tous ces pays, d'être à côté des Nigériens, de discuter, mais surtout de parler du quotidien des Nigériens, des difficultés que rencontrent les Nigériens et les Nigériennes. L'occasion a été saisie par un des responsables du studio Kalangu pour rendre hommage aux auditeurs et médias partenaires. Nous avons 3,4 millions de personnes qui nous écoutent. Donc, la première des choses, nous leur disons merci. La deuxième des choses, nous comptons sur eux pour avoir un retour sur tout ce que nous sommes en train de faire. Nous avons un grand département suivi qualité ici, qui nous suit de près, qui écoute tout ce que nous sommes en train de faire pour nous dire attention, corrigez telle chose, attention, vous ne couvrez pas beaucoup les femmes, attention, telle région est lésée. Donc, nous disons merci et nous continuons à recevoir leurs plaintes, nous continuons à recevoir leur retour afin que nous puissions corriger notre travail. À l'endroit des partenaires,
nous leur disons également merci. Parce que tout ce que nous produisons au niveau du studio Kalangu, ça passe par ces médias partenaires qui diffusent auprès de la population nigérienne, qui sont à côté de la population. Merci également. Et nous sommes preneurs aussi de leur retour. Parce que quand il y a partenariat, il peut y avoir quelquefois des petits problèmes. Donc nous sommes disponibles, vraiment, nous sommes ouverts. Les gens peuvent venir nous demander, les gens peuvent venir nous dire ce qui ne va pas pour que nous puissions améliorer notre travail dans l'intérêt des Nigériens. Selon différents rapports internationaux, la radio reste l'un des médias les plus fiables, les plus utilisés et les plus accessibles. Cette bonne nouvelle pour la ménagère, les marchés de Niamey regorgent actuellement d'une abondance remarquable de légumes frais. Les étals des revendeurs sont remplis de ces denrées à des prix abordables, sauf seule fausse note, la rareté des clients dont se plaignent les revendeurs. Nana Ferdaoussou Saleh et Abdel Nasser Seydou. Contrairement au mois passé, les marchés de la capitale sont ces temps-ci marqués par une disponibilité des produits frais, de quoi garnir suffisamment le panier de la ménagère. Sai mu yi godiya dai ga Allah, alhamdulillah gaskiya fi sabilillah. Akwai kaya musamman to sai dai kasuwanci ne sai dai a hankali. Dan danyen kayan sun yi sauki. Le marché, maintenant, ça va. Les légumes sont disponibles et moins chers. Il y a les légumes comme les oignons, les piments frais, la tomate. Tout est vraiment moins cher. Seulement les clients qui se font rares. Ba kaman kwanakin baya ba da abin ya so shi kamar tsadar rayuwa, amma yanzu kai alhamdulillah kowa gaskiya ba Bien que les prix sont abordables, les revendeurs déplorent la rareté des clients. Kuma muna fatan Allah ya bada abin saye ga mutane. En tout cas, tant comme le mois passé, nous implorons Dieu pour qu'il facilite la situation, vraiment pour que l'argent soit disponible, parce que c'est ça qui manque. Ana san shi kware bisa ga yanzu da yana da sauki ma sosai. Sai dai fata Allah ya rufe mana asiri insha Allah. À rappeler aussi que cette rareté de clients s'explique aussi et surtout par le manque de disponibilité financière dont sont face les Nigériens, à la suite des sanctions imposées par la CEDEAO. C'est la fin de ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. Prochain rendez-vous avec la rédaction demain à 7h15 et à 12h45. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous et restez en compagnie des programmes de la télévision La Bari, la passion de servir. À très bientôt, Inch'Allah.